Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de mars et on va commencer dès maintenant. Il faut savoir que c'est un book haul plutôt raisonnable. J'ai 8 livres à vous présenter, dont un qui est un service presse. Sinon les 7 autres c'est moi qui les ai achetés. Il y en a 2 neufs et sinon ce sont que des livres d'occasion, donc je suis plutôt fière de moi. On commence tout de suite avec mes achats personnels. Le premier, il s'agit de Siège 7A de Sébastien Fitzek, publié aux éditions Archipel. Dans cette histoire, nous allons suivre un homme qui va être le personnage principal et qui va se trouver dans un avion en plein vol et il va recevoir, je pense, des messages qui vont lui demander de provoquer le crash de l'avion et donc de sa mort par la même occasion s'il souhaite que sa fille reste en vie. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je pense que ça va être un roman rempli de suspense et c'est juste ce dont j'ai besoin. Je vous l'avais présenté dans les livres que je voulais absolument acheter ces derniers temps et c'est chose faite. Celui-là aussi, je vous l'avais présenté dans une vidéo où je souhaitais l'acheter au plus vite. Il s'agit de Positive de Camerine Garrett, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il devait sortir l'année dernière et du coup, ils l'ont repoussé d'1 an quasiment. Donc ça y est, il est enfin sorti. Je suis super contente de l'avoir trouvé d'occasion. Ici, nous allons suivre le personnage de Simone, qui arrive dans un nouveau lycée, donc nouveau départ, elle est contente de se faire de nouveaux amis et elle va commencer à tomber amoureuse de Mills qui est plutôt un beau gosse du lycée. Sauf que les choses vont devenir compliquées puisqu'on va apprendre très vite que Simone est séropositive et donc elle est malade et donc forcément elle va être amenée à un moment donné à le dire à Mills. Sauf que au final, un jour en ouvrant son casier, il y a une menace sur un papier comme quoi ils sont au courant qu'elle est séropositive et si elle veut pas que la rumeur se répande dans tout l'établissement, elle a intérêt à quitter Mills au plus vite. Donc est-ce qu'elle va céder au chantage ou est-ce qu'elle va mettre au courant tout le monde de sa propre initiative? Je ne sais pas, je pense que les conditions dans lesquelles va vivre Simone ne sont pas idéales, mais j'espère qu'elle arrivera à trouver le bon choix et qu'elle s'en sortira. Celui-ci aussi, je vous l'avais présenté dans une vidéo où je voulais absolument l'acheter. Il s'agit de Cannibal de Dianelle Terry, publié aux éditions Syros. Dans cette histoire, apparemment, une jeune fille va être retrouvée un matin au bord de la route, perdue. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, donc elle va être emmenée à l'hôpital. Et en parallèle, on va apprendre que le soir de la fête de la musique, des lycéens vont faire une fête dans une forêt, sauf que l'ambiance a du mal à monter et que tout le monde s'ennuie, sauf qu'ils décident apparemment de faire une course d'orientation un petit peu particulière, que personne n'a le droit à son téléphone portable sur soi. Et au final, quand la course est terminée, il y a quand même 2 adolescents qui vont jamais revenir. Et voilà. Alors, est-ce que la jeune fille qui a été retrouvée au bord de la route fait partie de ces 2 adolescents qui ne sont jamais revenus de la course d'orientation? Eh ben, on le saura seulement quand elle décidera de parler au policier qui sera en charge de l'enquête. Ensuite, avec la carte cadeau que mon meilleur ami m'avait offert à Noël, j'ai pu m'acheter à Cultura les 5 règles du mensonge de Ruth Ware, publié aux éditions Fleuve Noir. Alors là, je vais vous lire le résumé parce que il est très court et je pense que je ne pourrais pas faire mieux que le résumé du bouquin. Règle numéro 1, dis un mensonge. Règle numéro 2, ne change pas ta version. Règle numéro 3, ne te fais pas prendre. Règle numéro 4, ne pas se mentir les unes aux autres. Et règle numéro 5, savoir quand cesser de mentir. Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je suis tombée par hasard à Cultura sur ce bouquin. Le résumé était plutôt intéressant et du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le deuxième bouquin, pareil, je suis tombée au hasard dessus à Cultura et les choses sont bien faites puisque j'ai été attirée par cette histoire. Il s'agit de Que du feu de Cara Hunter, publié aux éditions Hauteville. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, on est durant le mois de décembre, les fêtes de fin d'année arrivent et il y a un drame qui s'abat sur une famille puisque leur maison va prendre feu et malheureusement les 2 enfants sont en danger de mort, c'est-à-dire que le plus petit est mort dans l'incendie et le deuxième a son pronostic vital qui est engagé. Sauf que le souci, c'est qu'on ne sait pas où sont leurs parents. La mère est injoignable, le père il est aussi injoignable, on ne sait pas où ils sont, pourquoi personne ne répond à leur téléphone. Voilà, donc c'est le néant total, on ne sait pas pourquoi ces 2 enfants étaient tout seuls
un soir de décembre chez eux. Et du coup, au fur et à mesure du temps qui passe, malgré que l'incendie a détruit tous les indices possibles à l'intérieur de la maison, le policier en charge de l'enquête ne va plus être persuadé que ce sont les décorations de Noël qui ont provoqué cet incendie et qu'il y a peut-être quelque chose de plus dramatique qui se cache derrière tout ça. Ensuite, j'ai pu m'acheter d'occasion, et là encore, je ne suis pas certaine du titre, je ne sais pas comment on le prononce en fait, Bépocalypse de Ariel Holz, publié aux éditions Medium. Alors là, je fais totalement confiance à tout ce que je vois sur internet concernant ce bouquin. Alors il m'avait attiré, sauf que le résumé est assez brouillon. D'après ce que j'ai compris, on va suivre des personnes qui ont survécu à l'apocalypse et aux nombreux bouleversements qui ont été les conséquences de cet apocalypse. Et apparemment, il y a eu des gens qui ont muté, qui ne sont plus forcément humains comme nous, on connaît les humains aujourd'hui, etc. Et du coup, ça va se passer un petit peu à l'école. Les jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin de faire taire les rumeurs. Ils ont une peau bizarre et des dents aussi bizarres. Et toutes les personnes qui vont se moquer d'eux vont devenir des victimes d'accidents qui sont inexpliqués. Donc on ne sait pas si c'est les jumeaux qui se déchargent de leur colère par rapport aux gens qui se sont moqués d'eux ou non. Enfin voilà, ça a l'air très particulier, mais j'ai eu que des bons avis concernant ce bouquin et j'ai envie vraiment de me faire mon propre avis. Et voilà, vous savez que les histoires de fin du monde et compagnie, c'est totalement ma gamme de lecture, donc je pense que ça peut me plaire et je vais essayer de ne pas me prendre la tête sur qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et me lancer dans l'histoire sans en savoir plus. Et le dernier bouquin que j'ai pu m'acheter ce mois-ci, il s'agit de Apprivoiser la bête de T-Marc Le Temps, publié aux éditions Echo. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Polly et qui va voir tout un groupe de policiers perquisitionner sa maison à la recherche d'une pilule que sa mère a fabriquée durant de nombreuses années, qui est le projet Lilith. Je ne sais pas qu'est-ce que provoque cette pilule, etc. Pour l'instant, c'est le néant total dans ma tête. Et en fait, pour protéger cette pilule, Polly l'a mis dans sa bouche le temps que les policiers perquisitionnent sa maison pour protéger le secret, les recherches de sa mère. Sauf que les policiers vont décider de l'emmener au commissariat pour lui poser des questions. Et malheureusement, Polly va être obligée d'avaler la pilule. Elle va s'évanouir et quand elle va se réveiller, tout autour d'elle, tout aura changé. Voilà, ça va être très compliqué. En plus de ça, apparemment, elle va être poursuivie par de nombreuses personnes parce que forcément, ils veulent tous cette pilule. Enfin, ça a l'air d'être vraiment le bazar, mais je pense que ça va être une histoire qui va être quand même tordue dans l'esprit. J'ai envie de savoir forcément qu'est-ce qui se cache derrière cette pilule, qu'est-ce que ça provoque si on l'avale et compagnie. Et pourquoi elle existe également. Donc voilà, moi ça me suffit simplement pour découvrir cette histoire. Et donc le dernier bouquin que j'ai reçu en service presse, il s'agit de Kimmer de Karen McManus, publié aux éditions Nathan. Je vous avais présenté un bouquin de cet auteur sur la chaîne, c'était Kimman. C'était un thriller, je crois que c'était des jeunes qui étaient collés en même temps dans une pièce, si mes souvenirs sont bons, et il y en avait un qui mourait, enfin il fallait peut-être qu'ils se mettent d'accord sur celui qui devait mourir à la fin de cette heure de colle, ou sinon ils mouraient tous, ou je sais plus s'il y avait eu un meurtre et ils devaient tous les 6 résoudre le meurtre et dire qui parmi les 6 avait tué la personne. Enfin là je crois que je fais un mélange des deux bouquins, mais c'est soit l'un soit l'autre, c'est sûr. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau bouquin, j'ai demandé aux éditions Nathan de me l'envoyer avec grand plaisir. Ils l'ont fait, donc je suis super contente et je les remercie. Donc ici, le jeu malsain des rumeurs est de retour au lycée sous forme de SMS anonyme. L'élève nominé a 24 heures pour choisir de relever un défi ou de voir un secret révélé, et on ne peut pas refuser de jouer. Maëve, Phobé et Knox l'apprennent à leurs dépens, mais lorsqu'un autre lycéen meurt en relevant son défi, nos 3 héros passent de victimes à suspects, et ils ne peuvent pas compter sur la police, ni pour les innocenter, ni pour les protéger. Voilà, moi le résumé me plaît totalement, je sais que je vais passer un bon moment en compagnie de ce bouquin et j'espère vous en reparler très prochainement. Et voilà, ce book haul du mois de mars est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture concernant vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!